Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 mars 2021. Sachant que d'ici la fin de la semaine, le samedi 13 mars, nous rentrons dans la nouvelle lune en Poisson. Donc c'est une semaine qui sera influencée également par cette nouvelle lune. Comme d'habitude, vous aurez votre tendance générale avec l'oracle des murmures et l'oracle Umrazai, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons la sévillane. En deuxième tas, nous avons le tigre blanc. Et en troisième tas, nous avons le petit cœur, le petit coussin en forme de cœur. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Alors, en première carte, nous avons Gaïa, magnifique carte. Et on retrouve le cycle lunaire. Et deuxième carte, une très jolie carte également, la carte des souhaits. Alors, cette semaine, pour moi, ça va être une semaine de préparation. Pour poser ses nouvelles intentions au moment de la nouvelle lune. Et aussi, ça va me parler de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'occuper de son corps physique, de son côté psychique. On voit, là, elle est ancrée, elle est dans l'eau, mais elle est ancrée à la terre, elle prend le temps. Vraiment de trouver cet équilibre dans votre emploi du temps surchargé pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, pour justement clarifier également vos intentions, pour effectuer les souhaits les plus justes. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous-même? Quelle réalisation vous souhaitez manifester durant ce nouveau cycle lunaire? Voilà, c'est une semaine vraiment où vous prenez le temps. Alors bien entendu, je sais bien, on travaille, on a le quotidien, mais c'est vrai que les jours rallongent, donc pourquoi pas se promener dans la nature si c'est possible, prendre du temps pour effectuer des petits rituels de bien-être, pour méditer, des séances de sophro, etc. Vraiment pour vraiment être dans ce sentiment de paix intérieure et de sérénité. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 14, guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Et en deuxième carte, nous avons le principe masculin, la numéro 19. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Eh bien, c'est intéressant parce qu'avec l'oracle Umrazai, donc d'une part, ça va nous parler de guérison quantique, donc de guérison psychique pour certains d'entre vous, justement pour être au clair avec vous-même, pour qu'il n'y ait plus de résidus limitants quant à votre pouvoir créateur, à votre réalisation sur Terre, et avec ce principe masculin qui est un principe actif, c'est-à-dire que là il nous parle de forme et conscience, c'est-à-dire d'être vraiment aligné avec vous-même avec votre moi profond, votre conscience et votre capacité de réalisation et comment vous pouvez vous réaliser. Donc on est dans cette forme d'alignement. C'est-à-dire que vraiment, durant cette semaine, voilà, c'est ce que je disais au début, on est dans une semaine de préparation. D'abord, on s'occupe de soi, on est en accord avec soi-même sur tous les plans. On travaille sur son alignement pour pouvoir créer, se réaliser, avancer, évoluer le plus sereinement possible. Donc c'est plutôt une semaine calme, c'est plutôt une semaine, voilà, c'est je m'occupe de moi, si je peux résumer ainsi, aussi bien physiquement que psychiquement, pour pouvoir poser mes intentions, pour pouvoir guérir de certaines blessures éventuellement karmiques, et aussi de communiquer, parce qu'il y a cette phrase-là, lorsque tu parles et alors tu me verras, c'est-à-dire vraiment comment dire, de communiquer avec la source divine, ses guides, les êtres de lumière, etc. Pour vous aider dans votre réalité, pour vous aider quotidiennement sur votre chemin de vie, et pour pouvoir vous mettre en action, comment dire, le plus efficacement possible.
Donc voilà pour la tendance générale. Donc ce sont des énergies voilà, qui demandent à ce que, eh bien c'est normal, hein, on ne prend pas forcément assez soin de nous, justement pour clarifier et pour que, voilà, on ne se trompe pas par la suite que justement on avance sereinement. On ne se trompe jamais, mais voilà, qu'on prenne une ligne plus directe et pas forcément des bifurcations qui nous ralentissent. Allez, on passe au tas numéro 1 avec la Sévillane. Donc en première carte, j'ai, oula, conflit. D'accord? Elle parle d'elle-même, hein, la carte, elle est parlante. Hein. Et la numéro 9, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme telle. Voilà. Alors, bah, entrevoir la vérité avec la carte du conflit, là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces deux personnages, ils parlent, mais ils ne se regardent pas, ils ne communiquent pas. Donc, ça va me parler de communication, donc de relations personnelles, professionnelles, etc. Et entrevoir les choses telles qu'elles sont. Assurez-vous que les faits sont là, enfin que sont, comment dire, sont réels, sont vrais, sont justes. Ne parlez pas, n'entrez pas en conflit si vous avez juste une suspicion parce que bah, actuellement vous n'êtes pas bien ou parce que, attention, voilà, à la suspicion, à la déformation aussi des informations que vous pouvez recevoir ou percevoir. C'est aussi peut-être qu'à un moment donné, vous n'êtes pas montré tel que vous êtes. C'est-à-dire que bien souvent, dans une relation, alors amicale hein, ou sentimentale, ou même au niveau professionnel, parfois on n'ose pas dire ce que l'on pense, de peur de blesser, de peur d'avoir des conséquences, et puis on laisse passer. Mais du coup, ça vous met dans une position peut-être... comment dire, de conflit justement, de conflit intérieur, parce que du coup, ah bah, si j'avais su, eh bien j'aurais dit, mais avec calme, hein, je veux dire, on peut dire les choses, voilà, j'aurais communiqué autrement, et du coup, vous, ça vous met dans une position inconfortable. Donc c'est pour ça qu'on a cette carte d'entrevoir la réalité, et la numéro 14, c'est la tempérance, si vous voulez, équilibrer les opposés. Parfois, effectivement, il faut savoir composer avec. Cela dit, il faut toujours se respecter ses valeurs profondes et savoir dire non quand il faut dire non. Hein. Surtout si ça vous met, vous, dans une situation inconfortable et qui du coup vous met à mal hein, par rapport peut-être aussi à d'autres personnes, etc. Donc c'est la communication qui est importante pour vous durant cette semaine. Attention aux conflits inutiles, aux conflits, hein, on voit c'est de la fumée noire, donc c'est quelque chose de négatif. Hein. Du coup ça risque de vous mettre dans une position, comment dire, j'ai envie de trouver un synonyme inconfortable parce que je le dis depuis tout à l'heure, mais dans une position voilà qui vous gêne et du coup et c'est stérile. Là, voilà, ça va être quelque chose de stérile. Donc, on tombe les masques, on voit les choses telles qu'elles sont et on communique avec authenticité et sincérité. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, en première carte, eh bien, j'ai le 7 de bâton. Et en deuxième carte, j'ai le chevalier de pentacle. Vous voyez, le chevalier de pentacle, il est posé, il regarde vers le ciel, la nuit étoilée, puis on a la montagne derrière. Donc peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a des défis. Le 7 de bâton, il nous demande aussi de tenir bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des valeurs, attention aussi de tempérer, hein, là je reprends avec cette carte de la tempérance, de tempérer vos propos, de ne pas laisser une certaine colère, la frustration, l'accumulation de non-dits aussi, hein, ça aussi ça peut entraîner des conflits. Altérer votre jugement par rapport à une situation donnée, par rapport à votre relation, qui du coup ferait que, au lieu d'agir avec posément et avec certitude, parce qu'on est dans le pentacle hein, et avec dans l'aspect concret, c'est-à-dire que il y a un bon moment, il y a le comment dire, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour écouter. Donc attendre peut-être le bon moment pour communiquer, pour dire ce que vous avez sur le cœur ou quelque chose qui vous gêne, etc. Donc vous êtes plutôt là dans une réflexion active, c'est-à-dire attention, je suis sûre de ce que je dis, mais je m'exprime posément et calmement. Hein,
Ou bien parfois il y a la nuit qui porte conseil, c'est-à-dire au lieu de rentrer en conflit direct parce que voilà, parce que la situation fait que, peut-être j'attends la nuit et je verrai le lendemain et voir ma perception des choses. Ou assurez-vous aussi des faits derrière, hein, si ça concerne le domaine professionnel mais aussi sentimental, assurez-vous que les faits soient tels qu'elles sont. Hein. En carte centrale, nous avons la reine de coupe. Et nous avons les 3 de coupe. Et on a l'émotionnel. Hein, on a l'émotionnel. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, la reine de coupe, elle a plutôt un visage sévère, alors que d'habitude, bon, elle est plutôt douce. Et justement, là, elle tient la coupe. Et c'est comme si elle ne voulait pas se laisser envahir par les émotions. Hein. Elle est dans une forme comme ça, peut-être d'introspection. Parce que peut-être que parfois les émotions, effectivement, si on est dans des émotions limitantes, ça peut altérer notre jugement par rapport à l'autre, par rapport à une situation. Et on a cette carte du 3 de coupe, c'est-à-dire qui est quand même une carte quand même d'ascension, hein, on est quand même dans le 3, mais ce qui est intéressant avec ce 3 de coupe, si vous voulez continuer à évoluer et que votre côté intuitif puisse continuer à évoluer, attention à vos émotions. Parfois, on confond, si vous voulez, émotion et intuition. Donc, du coup, ça peut altérer notre intuition. Hein. Souvent, moi, ce que je vois hein, parmi celles avec qui je communique, effectivement, parfois, on a du mal à faire la différence et on va être à l'écoute de nos émotions, donc on le tient comme vérité, on le prend comme vérité, et du coup le côté intuitif parfois essaie de transmettre un message et on ne l'écoute pas. C'est très subtil, hein, parfois voilà, donc c'est vrai que à un moment donné il y a l'effet miroir aussi, c'est-à-dire que c'est bien aussi de se regarder dans un miroir, de voir hein, qui on est, et essayer de faire un travail intérieur pour être vraiment à l'écoute de son fort intérieur, des messages éventuellement cachés pour agir au plus juste. Hein. Mais en tout cas, il y a le côté émotionnel en carte centrale, donc ça peut altérer votre élévation, hein, si je reprends par rapport aux cartes oracles. Ensuite, on termine par les amoureux. Le choix du cœur, mais il y a aussi une forme de dualité et on finit par 6 de coupe. Il y a quelque chose, vous voyez, je vous parlais de l'émotion en carte centrale, mais c'est vrai qu'avec cette toile d'araignée, on voit les petits insectes hein, qui sont emprisonnés dans la toile d'araignée. Donc c'est comme si vous vous étiez enfermé dans un schéma et du coup vous ne savez plus comment vous en sortir. Avec les amoureux, hein, je parle de dualité et de choix du cœur. Choix du cœur, choix de son âme. Là, je vais plus parler du côté de l'âme. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas toujours évident. Et je vous parlais hein, que voilà, parfois on se laisse envahir par ses émotions et du coup on n'est plus à l'écoute de son intuition. Et donc on termine par ces cartes-là. Donc vous êtes dans une semaine, en tout cas pour moi, de vigilance. C'est-à-dire attention à votre manière de communiquer, attention à vos émotions, que ça ne prenne pas le dessus. On commence quand même avec 2 cartes hein, qui vous disent si vous voulez pas rentrer dans une situation, finir la semaine dans une situation inextricable où vous vous sentez piégé, prenez le temps de défendre certes vos idées, mais avec toute votre tête, si j'ose dire, avec une certaine réflexion, avec le pentacle, avec la réalité. Votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Donc, trouvez comme un compromis parce que on est dans la carte de l'ermite aussi. Hein, donc, je me connecte à ma lumière intérieure. Je fais preuve de sagesse dans ma manière de réfléchir. Hein, dès le début, on vous donne le conseil si vous ne voulez pas terminer la semaine dans une forme d'emprisonnement, de frustration, etc. Et en carte centrale, voilà, ça ressort au niveau des cartes centrales. Donc, soyez vraiment dans cette écoute pure, j'ai envie de dire, et authentique. Voyez aussi la réalité en face. Hein, parfois on se cache, hein, on ne peut pas voir la réalité en face, d'accord, pour éviter tout ce qui est conflictuel. Alors, en synthèse, donc j'ai pris message de lumière. De l'autre côté, tiens, on a un pont, magnifique carte solaire. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure.
Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. D'accord, donc c'est une phase, ça peut être une semaine un petit peu difficile pour certains d'entre vous. C'est juste une phase. Ne vous laissez pas envahir, s'ancrer, on va dire tout ça, les émotions limitantes. Et essayez de relativiser au maximum et tout devrait bien se passer. Allez, on passe au tas suivant. Oui, alors, par rapport aux énergies générales, c'est peut-être aussi prendre le temps. Hein. Prenez soin de vous aussi. Ah. Le tas numéro 2 avec le tigre. Alors, mais si je retire pas les cartes oracles. Voilà. En première carte, nous avons... Oh, la carte de l'abondance. On cultive l'abondance. Mais les plus petits gestes. Art, magie et mystère, la numéro 7, d'être femme et homme sur cette terre. J'assume qui je suis, j'avance. Elle avance sur son chemin de vie, sereinement, paisiblement, en toute conscience. Elle sait qui elle est. Là, c'est représenté par une femme, les yeux fermés. Donc, elle est vraiment connectée à son fort intérieur. Elle sait qu'elle va sur le bon chemin, même si elle n'a pas tous les éléments. Et si vous voulez avancer vers l'abondance, effectivement, on la cultive, cette abondance. Donc là, c'est représenté par un pot. Et effectivement, si c'est le domaine financier, effectivement, essayez de mettre des sous de côté, mais même des toutes petites sommes. On cultive petit à petit. Moi, j'ai cette sensation, c'est on avance pas à pas, on garde son optimisme, on cultive l'abondance dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas que l'aspect financier, hein, puisque là, c'est représenté par le chariot, par une personne. Donc, voilà, vous allez, en tout cas, vous vous dirigez vers l'abondance à condition que vous la cultiviez au quotidien. Donc, par des petits moments positifs, par des, effectivement, vous savez... il y a aussi, vous pouvez prendre un pot vide et mettre et écrire le soir tous les éléments positifs de la journée et les mettre dedans. Et puis quelques temps après, vous allez relire en fin d'année, fin de mois, fin de cycle lunaire, etc. Il y a cette notion, voilà, on cultive. Et justement, ça peut être une des intentions aussi de cette nouvelle lune qui se réalisera en fin de semaine pour aussi aller vers une guérison et travailler sur votre alignement pour que vos rêves deviennent réalité. Avec le tarot, en première carte, nous avons le 10 d'épée. Pour sortir d'une situation, vous repartez sur une nouvelle situation, une situation 7 de coupe. Peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, vous vous sentez peut-être victime ou en tout cas vous avez l'impression que tout vous tombe dessus et du coup avec ce 7 de coupe là on est un petit peu vous êtes dans une forme d'hésitation, vous savez plus trop où vous en êtes, justement vos émotions sont perturbées, vous avez du mal à y voir clair, à voir clair en vous parce que effectivement les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez, une relation, une situation, etc. Et du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort en carte oracle. Je retrouve ma paix intérieure, je m'occupe de moi physiquement et psychiquement. Pour poser des nouvelles intentions, justement que ma situation s'éclaircisse, que j'y vois plus clair, que je puisse aller vers une guérison éventuelle et que je puisse être alignée pour pouvoir créer et mettre en place ce que je souhaite dans ma réalisation humaine. En carte centrale, nous avons le 5 d'épée. Il y a le mental qui joue un rôle. Alors c'est vrai que le mental, parfois, n'est pas toujours efficace. Le 5 d'épée, attention. Alors attendez, je vais prendre un deuxième. D'accord, et le roi d'épée. Bon, ça va. On a ces trois premières cartes qui sont un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. C'est-à-dire que... attention, c'est comme si le fait d'être envahi par des émotions qui vont dans tous les sens, vous risquez d'agir de manière déraisonnée et d'aller... comment dire, vous pendre. Alors c'est une métaphore, c'est une image, mais vous allez, comment dire, droit au mur. Et derrière, on a ce roi d'épée. Et ce roi d'épée, il est assis tranquillement sur son canapé. Il prend le temps de réfléchir, il prend le temps d'élaborer une stratégie, soit pour se sortir d'une situation difficile, il savoure ses victoires passées et il sait maintenant qu'il ne veut pas partir, entre guillemets, à la guerre
inutilement. C'est-à-dire que derrière, effectivement, s'il n'y a pas besoin, j'y vais pas, d'accord? Donc il va essayer d'éviter les conflits au maximum parce que son expérience c'est que, eh bien, partir à la guerre tout est azimut, alors des situations conflictuelles, voilà, d'agir sans raisonnement, il sait qu'il sera perdant. D'accord? Donc, vous prenez le temps, et bien voilà, hein, on a Gaïa, d'éclairer votre mental, de l'apaiser, justement, qui retrouve son efficacité, c'est-à-dire qu'il soit en alignement avec votre côté intuitif, justement, hein, avec vos ressentis profonds, hein, d'apaiser ce mental, et puis d'élaborer une stratégie peut-être pour vous sortir d'une situation compliqué, d'éclairer votre conscience tout simplement, hein, d'avancer, voilà, sereinement, de cultiver, voilà, petit à petit, c'est aujourd'hui je me lève de bonne humeur avec des affirmations positives, je prends le temps de regarder le soleil se lever, par exemple, hein, ça aussi cultiver, voilà, des petites choses comme ça d'optimisme qui vont engendrer petit à petit des habitudes ancrées et qui vont vous permettre justement de relativiser, de prendre du recul par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. Ensuite, nous avons la reine de Pentacle. Et en dernière carte, nous avons le roi de bâton. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit par 3 personnages. On a cette reine entre les 2 rois. Et là, on a ce roi de bâton, là, qui est debout, qui est sur le point d'agir. Sur le point, oui, de passer à l'action. Et on a cette reine de Pentacle qui est aussi assise, c'est-à-dire qu'elle a conscience de toute l'abondance qu'elle a dans sa vie. Elle a conscience aussi, comment dire, de ses qualités, de ses atouts, hein, et elle prend le temps de savourer tout ça, de savourer peut-être aussi les moments positifs de sa vie. En fait, voilà, se concentrer plus sur le côté lumineux pour l'entretenir, pour le stabiliser aussi, pour l'ancrer, hein. Et avec ce roi de bâton, c'est pareil, avec cette flèche rouge, pour pouvoir passer à l'action et eh bien, effacer ce trou noir parce qu'on a l'astre solaire là derrière. Alors, ça peut être une éclipse, hein, vous pouvez le comparer à une éclipse, mais justement, sortir un petit peu de cette zone d'ombre, sortir de cette situation difficile. Et je reviens sur ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant conscience de ces expériences passées. Donc, si vous voulez repartir sur des nouvelles bases, on a 3 personnages forts, hein. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, ça peut être aussi le choix entre 2 hommes si vous êtes une femme. Ça, c'est le côté prédictif. Le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Mais avec ce roi de bâton, vous allez finir la semaine avec... vous allez retrouver confiance en vous, vous aurez éclairé votre mental, vous aurez pris conscience de la réalité de votre situation et que finalement, eh bien... vous aurez cultivé l'abondance, hein, dans tous les domaines, notamment financière, que finalement vous êtes capable de gérer tout cela avec une certaine prestance, aisance et un certain calme et recul. Et avec ce roi de bâton, vous êtes prêt à passer à l'action justement pour continuer à entretenir cette énergie d'optimisme, cette énergie d'abondance, avec une certaine... avec confiance en vous, avec une certaine lumière. Vous allez briller d'ici la fin de la semaine. C'est comme si les choses vont se décanter. Donc, soyez patient, ne vous emballez pas, hein. On commence petit à petit et c'est comme si, voilà, là, vous avez terminé la semaine avec beaucoup plus de clairvoyance par rapport à vous-même, votre situation, et vous saurez comment agir efficacement. On termine avec une carte message en lumière. Je suis. Et oui, je suis. Je valorise mon moi. Tiens, c'est roi de bâton. Je suis si beau et si pur, si belle, si pure. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis car je suis l'être que je suis. Très très beau message. Je suis. N'hésitez pas à vous le dire aussi mentalement. Vous êtes tel que vous êtes, hein. Vous êtes un être unique. Voilà. Voilà pour le deuxième tas et on va passer au dernier tas. Alors, avec le cœur, nous avons écouté. Alors, je la mets là, hop, un petit peu plus. Bah oui, parce qu'il y a 2 cartes qui ont sauté et voir. Et oui, c'est complémentaire. Et avec Umrazai,
Guérison physique. Tiens, on est à guérison. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Alors c'est marrant parce que ces deux cartes ont sauté, 10 et 9, et elles vont ensemble. C'est-à-dire qu'on peut écouter et pas voir, on peut voir et pas écouter. Donc là, ça va me parler d'alignement, de voir les choses telles qu'elles sont. Moi j'aime bien parce qu'elle perd des lunettes, vous voyez. Et on voit, il y a d'un côté la mer est calme et de l'autre la mer est agitée. D'accord? Donc on trouve un équilibre entre les deux. La 14, c'est l'équilibre. Justement, la tempérance, on équilibre les opposés, on essaie de faire en sorte que ça cohabite, de trouver une certaine cohésion malgré tout, même si en apparence les éléments sont contradictoires. Et c'est marrant parce que du coup elle est au milieu. Donc on écoute, on essaie de voir les choses telles qu'elles sont, on pèse le pour et le contre, et je m'en remets, comment dire, quelque part au divin, c'est-à-dire que j'ai confiance, j'ai foi en moi, ma capacité de réalisation, j'ai foi dans mes croyances, alors les croyances, je vais dire divines, hein. Attention, je me reprends de suite. Et j'essaie il y a quelque chose de circulaire, voilà. Comment dire, essayez de cultiver cet optimisme, cette foi, cet espoir en vous, justement pour faire face aux différents aléas de la vie, hein, qui parfois peuvent nous perturber, nous malmener. On essaie de conserver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, hein. Voilà, et on écoute, on est à l'écoute de soi. Là, elle a pris un coquillage, c'est intéressant, et puis on voit qui va droit au cœur, donc vraiment être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de ses guides, hein, si vous communiquez régulièrement avec eux, et on voit les choses. Donc écouter et voir, c'est très important. Donc on va travailler sur cet alignement, et on est à l'écoute aussi de son âme. On est là, c'est comme si on voulait vous dire que rassurez-vous, l'univers vous a entendu, les êtres de lumière, les défunts, etc. Vous êtes entendus, vous êtes écoutés. Vous restez parfaitement alignés, et les choses vont finir par se décanter ou s'éclaircir vous concernant. Avec le tarot, nous avons 8 d'épée. Donc voilà. Vous êtes emprisonné dans quelque chose. Et le 10 de bâton. Il y a une lourdeur. Alors, il y a quelque chose. Il y a une lourdeur. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous cogitez parce que peut-être que vous ne trouvez pas une solution à une problématique. Vous avez peut-être une forme de fatigue parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à mettre fin à une situation ou une relation. Le 10 de bâton, quand même, il y a cette notion d'espoir. Je repars... Voilà, sur une base nouvelle, mais justement je ne vais pas répéter les schémas du passé, hein. J'essaie de faire en sorte de me sortir de quelque chose, donc ça peut être de l'ordre du mental, hein. Ça peut être travailler votre sérénité, votre paix intérieure, hein. Une guérison quantique, une guérison psychique, pardon. Donc il y a comme ça. Donc vous êtes dans une semaine un petit peu compliquée et difficile. Je comprends hein, pourquoi ces deux cartes sont... La tendance générale est ressortie comme ça. C'est vraiment... on est pur. Hein. Et on va vers le printemps, justement, vers la belle saison. Hein. Donc, voilà, on cultive l'optimisme. Hein. Et justement, on ne se laisse plus envahir par les zones d'ombre, par tout ce qui est sombre, par les pensées négatives ou limitantes, etc. On va voir en carte centrale. L'ermite... l'ermite, voilà, alors c'est bien parce que on a cet arbre, donc il y a l'ancrage, et l'ermite représente la lumière intérieure, d'accord? J'avance sur mon chemin, même si je ne sais pas trop où je... Le magicien, magnifique, ok. 9 à 1. Donc, vous êtes à un fin de cycle de quelque chose lourd, de quelque chose qui avait peut-être altéré votre manière de voir les choses. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous, en la vie, en plein de choses, parce que vous avez subi échec sur échec ou des épreuves qui vous ont usé, fatigué aussi. Hein. Et donc... il est temps peut-être durant cette semaine justement de prendre soin de vous, de faire une retraite intérieure. Ça peut me parler aussi d'une certaine solitude, forme de solitude, pour retrouver votre côté créateur, votre capacité à créer.
les clés sont en vous. Vous avez les éléments en vous. Peut-être que vous ne le voyez pas ou vous n'allez pas le voir en début de semaine. Mais j'ai l'impression que si la méditation, hein, c'est-à-dire je fais le vide, je me ressens sur ma respiration. Hein, d'accord, je cultive ma sérénité intérieure pour prendre conscience de qui je suis. Et le magicien, c'est le numéro 1, donc il est sur le point de mettre en pratique. Et on a le principe masculin, on finit par la carte du principe masculin. Donc vous allez à un moment donné peut-être prendre conscience de beaucoup de choses dans votre vie ou par rapport à vous-même. Et du coup, vous allez prendre conscience que, eh bien oui, je peux agir de telle ou telle manière, je peux mettre en place ça, telle ou telle chose. Donc ça peut être des petites choses dans votre vie quotidienne, comme au niveau professionnel ou au niveau d'une relation. Et nous avons, écoutez, et hop, on saute au roi de Pentacle. Et on termine par le 7 d'épée. En fait, pour moi, vous allez vous sortir d'une situation qui était vraiment pénible avec ce 7 d'épée. Parce qu'on voit quand même cet astre solaire, hein, cet astre très lumineux, jaune. C'est-à-dire que effectivement il y avait une fatigue qui altérait peut-être votre jugement, votre perception de vous-même comme la perception de la vie. Mais nous avons ce roi de Pentacle avec l'ours, hein, la sécurité, la stabilité. Hein. Ce roi de Pentacle qui est assis sur un pentacle, hein, justement, il s'assoit, hein, il sait qu'il a de la valeur, il sait que c'est une personne de valeur, donc croyez en votre valeur. Valeur financière, valeur matérielle, mais valeur en tant qu'être humain, hein, avec vos aspects, vos différents aspects, votre part d'ombre, votre part lumineuse. Mais vous savez très bien que la vie est faite de couleurs multiples, qu'on doit composer aussi avec les opposés, avec nos forces et nos faiblesses, qu'une situation, même si elle ne va pas dans le sens que vous souhaitez, vous pouvez peut-être prendre une autre direction, revoir vos plans, essayer de trouver un compromis, hein, si j'ose dire. On a ce roi de Pentacle qui dit, mais si vous avez l'intelligence nécessaire, la clairvoyance et cette expérience de vie, pour redresser la barre, voilà, pour retrouver cette stabilité, ce panache aussi, et pour aller, voilà, vous avez cette force en vous, et vous allez peut-être trouver la bonne idée ou quelque chose va se débloquer. Le 7 pour moi c'est toujours le chiffre aussi de l'intuition, même si c'est relié à l'épée, mais l'épée c'est aussi l'esprit, l'intellect et le côté stratégique, hein. C'est-à-dire que vous avez cette capacité en vous pour vous sortir d'une situation pesante, lourde, d'une fatigue, déjà en prenant soin de vous, en continuant effectivement de prier si c'est le cas, de voir aussi les choses telles qu'elles sont pour trouver les solutions les plus adéquates et efficaces. Donc vous allez finir la semaine, vous allez y arriver, vous allez sortir de cette zone d'ombre. En carte message de lumière, atteindre le calme. Tiens, me fait penser, voilà, on atteint le calme et puis les solutions arriveront à vous où vous les trouverez. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Écoutez, voir, voilà. Donc, je ne vous conseillerais que de trop, mais vous me connaissez, tout ce qui est méditation, relaxation, il y en a plein sur YouTube, ou tout simplement, vous vous recentrez sur votre respiration et vous verrez que d'ici la fin de la semaine, les choses vont s'éclairer pour vous. Et bien voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!